Tu sais que ta société peut payer plein de choses pour toi à condition de respecter certaines règles. Je m'appelle Dami Walid, je suis associé chez Ascendance, expert comptable et je te donne des conseils et astuces pour gérer et optimiser ta société. Quand tu es en société, SASU, URL, SARL, certaines dépenses peuvent être déduites de ton résultat. Résultat, ton bénéfice imposable diminue et ton impôt aussi, mais encore faut-il savoir quelles dépenses passent et quelles dépenses ne passent pas. Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qu'une dépense déductible, des exemples concrets, les pièges à éviter et comment en tirer le maximum pour optimiser ta société, tout en restant 100% dans les règles. Qu'est-ce qu'une dépense déductible? Pour qu'une dépense soit déductible, il y a certaines conditions à respecter. Elle doit être engagée dans l'intérêt de l'activité. Autrement dit, elle doit avoir un lien direct avec ton business. Elle doit être justifiée, facture, ticket de caisse ou contrat par exemple. Elle doit être comptabilisée correctement. Si ce n'est pas enregistré dans ta compta, c'est comme si ça n'existait pas. Retiens cette règle simple. Si la dépense n'a aucun rapport avec ton activité, elle ne passera pas. Quelques exemples de dépenses déductibles. Ton ordinateur ou ton téléphone utilisé pour le travail, les honoraires de ton expert comptable ou d'autres prestataires liés à ton activité, le loyer d'un local professionnel ou d'un bureau à domicile, les repas d'affaires, même seuls si c'est pendant une journée de travail, mais attention au plafond, les formations logicielles, abonnements professionnels, les vêtements professionnels, mais uniquement s'ils sont spécifiques à ton métier. Exemple, une tenue de chantier, une blouse médicale, par exemple. Chez Ascendance, nous avons préparé pour vous un guide qui comprend l'ensemble de ces dépenses ainsi que plusieurs astuces qui changent la donne. Ce qui n'est pas déductible, certaines dépenses ne passeront jamais en frais professionnels. Par exemple, tes courses alimentaires ou toutes les dépenses purement personnelles. Par exemple, les vacances, vêtements du quotidien, loisirs, etc. Le piège le plus courant, c'est vouloir faire passer des achats perso en pro. Non seulement ça peut te coûter cher en redressement fiscal, mais ça peut aussi nuire à ta crédibilité en cas de contrôle. Alors, l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est que je vois beaucoup de dirigeants qui ne savent pas distinguer entre une dépense professionnelle et une dépense personnelle. La bonne approche, c'est qu'il faut avoir du bon sens. Si tu peux expliquer, facture à l'appui, que la dépense est directement liée à ton activité, tu es sur la bonne voie. En cas de doute, le mieux est toujours poser la question à ton expert comptable. Imaginons que tu sois photographe. Ton nouvel appareil photo ou les objectifs que tu vas acheter sont déductibles. Les billets pour aller en vacances à Bali ne le sont pas, sauf si c'est pour un reportage commandé par un client, contrat signé à l'appui. Les dépenses déductibles, ce n'est pas chercher la faille, c'est optimiser intelligemment. Bien utilisées, elles peuvent vraiment réduire ton impôt et te permettre de réinvestir dans ta société. Si tu veux savoir exactement ce que ta société peut payer pour toi sans risque, contacte-nous via notre site internet et pense à t'abonner pour recevoir plus de conseils concrets pour gérer ton entreprise comme un pro.